Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un magnifique oracle qui s'appelle l'oracle d'Ayo de Marion B. Mystère du vaudou haïtien de chez Arcana Sacra. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'attendais d'être avec vous pour le partager. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Plongé dans les mystères du vaudou, l'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée vaudou et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux emplis de force insoupçonnée. À travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel de Loi, alors c'est L-W-A, je suppose que c'est Loi. Des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux. Ce coffret contient un oracle de 31 cartes, un livret explicatif en couleur et une boîte cloche. Vous avez quelques exemples de cartes. Il est au prix de 32 € et il est aux éditions Arcana Sacra, comme je vous le disais. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. J'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir. Alors, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, c'est aimanté sur le côté, ça s'ouvre comme ceci. Alors déjà, l'intérieur, c'est magnifique. Ma vie est une moisson de moi-même. Donc, on a une petite languette pour tirer le livret, qu'on va regarder tout de suite. Voilà. On a une petite boîte. Donc là, où il y a les cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. Et là, nous avons un encart. Et là, une petite surprise. Une autre image. Voilà. Donc, on va voir ensemble le bouquin, ce que cela nous dit. Alors, regardez comme la couverture est jolie. C'est sur du papier glacé. C'est magnifique. Donc, on a un à propos de l'auteur, Marion B. Et en plus, apparemment, là, je lis que ça a été les illustrations qui a été faites aussi d'elle. Alors, on a une introduction, le vaudou, prise en main du jeu, histoire et interprétation du jeu, les cartes des lois. Nous avons les cartes des lois, les cartes d'Ayo et les cartes amulettes. Donc en fait, il y en a jusqu'à de 1 à 21, c'est les cartes lois en fait. Après les cartes d'Ayo, on a 6 cartes et les cartes amulettes, 4 cartes. Le glossaire, introduction, le vaudou, origine et histoire du vaudou. Je vous laisserai lire ça tranquillement. Prenez votre temps, sous une plaide avec un petit chocolat, de lire tout ça. Les lois. Donc là, il nous explique tout ça. La prise en rôle des offrandes, la prise en main du jeu, conseils pour pratiquer ce jeu, contenu du jeu, type de carte, hop, intuition et méthode de tirage. Des exercices. Donc le tirage à 3 cartes. Alors, posez votre question tout en mélangeant les cartes. Coupez le paquet puis étalez les cartes en éventail.
Tirez 3 cartes au hasard avant de les positionner les unes à côté des autres dans l'ordre dans lequel vous les avez prises, comme le schéma ci-dessous. Donc en fait, la première carte représente la situation actuelle et l'état d'esprit du consultant. La deuxième carte indique comment évoluera la situation. Pardon, j'ai ma langue à fourcher. La troisième est un conseil et une issue probable. Si une des cartes vous interpelle, vous avez la possibilité d'obtenir plus de détails en la recouvrant par une autre. Le tirage à 4 cartes. Donc là, la première carte représente la source d'un problème et ou d'une situation. La deuxième carte indique sur ce quoi il faudra prêter attention. La troisième, cela montre les évolutions possibles. La quatrième carte est un conseil global et une indication sur la meilleure manière d'agir à l'avenir. Voilà, voilà, histoire et interprétation du jeu. Donc là, nous avons les cartes loi. Donc, magnifique. Représentation pleine page, mais vraiment pleine page complètement. En couleur, toujours sur du papier glacé, comme je vous le disais. Et ça, c'est vraiment magnifique. On a le nom, le numéro, une petite phrase, des mots-clés, la parole d'Ayo, l'interprétation. Il y a beaucoup à lire et ça, j'aime beaucoup. Les symboliques et un chant. C'est aussi poétique. Donc là, on a tout ça pour chaque carte, ce qui est vraiment génial. Et je vous avais dit, il me semble, jusqu'à la 21. 21. Et après, nous avons les cartes d'Ayo qui se présentent... Excusez-moi pour la coupure. Donc les cartes d'Ayo, donc ça se présente... Là, nous avons... Les pages sont vraiment de bonne qualité. On a l'interprétation, les paroles d'Ayo, les mots-clés et le chant. Donc finalement, on n'a pas la symbolique par contre. Mais sinon, c'est super bien fait, quoi. Vraiment génial. Après, on a à un moment donné, on a les 6. Je pense qu'il y a les 6 d'Ayo. Les cartes d'Ayo. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, nous avons les cartes amulettes santé. Alors, les cartes amulettes, c'est des mots-clés aussi, une interprétation. Voilà, il n'y a pas le chant et la symbolique, mais bon. Là, la carte de l'amour, la carte de la carrière et la carte de la fortune. Un glossaire. Et voilà pour la présentation de ce magnifique bouquin. Franchement, je regrette pas de l'avoir. Il est splendide. Nous allons maintenant passer aux cartes. Alors, voyons voir ce que nous allons voir. Là, une petite image. Petite languette pour les sortir. Donc voilà. Des légers graphismes qu'on perçoit pas beaucoup. Et là, voici le dos des cartes. Les tranches sont neutres, alors elles glissent super bien. Pour les mélanger, ça va être génial. Donc, c'est parti. Legba. Marasa Dosa. Loco. Aïzan. Ndambala Wedo. Il y a de ces noms. Aïda Wedo. Sobo Ebade. Agasu. Agwe Taroyo. La sirène. Celle de la boîte. Erzuli Freda. Ah donc c'est celle du bouquin. Et ça c'est celle de la boîte. Bossou 3 cornes.
Zaka. Ogou Ferraille. Calfou. Grand Bois. Erzuli d'Antor. Baron Samedi. Grande Brigitte. L'Aiguédé. Mette Tête. L'Enfant. La Jeunesse. L'Averti. L'accompli. L'ancêtre. La traversée. Santé. Amour. Carrière et fortune. Voilà, on va les mélanger pour en tirer une. C'est parti. Elle se mélange super bien. C'est un vrai bonheur. Tiens, il y en a une qui, hop, qui penche. Nous avons Ogou Ferraille. Alors, c'est la carte, la 14e carte. Voilà. Alors, allons-y. Je vais vous lire tout ça. Je vous remonte quand même l'illustration pleine page. Il est magnifique ce jeu. Franchement, je ne regrette pas. J'adore le thème. Donc, Ogou Ferraille. Le véritable, courage est celui d'être humain. Mots-clés, combat, dévotion, justice, fanatisme, violence. Parole d'Ayo. Ogou Ferraille, ta monture brûle le sol de tes sabots. Ses flancs sont gonflés et ses naseaux écumants. Derrière toi se dressent tes fidèles, ils te suivent vers un juste combat. Tu écartes pour eux les ronces et les barrières. En feras-tu de même pour moi? Ogou Ferraille, tes bras sont puissants et porteurs de justice, mais ton cœur est aussi grand et sage. Dans les francs combats que tu mènes, tu nous dévoiles ta force d'âme. Combattre pour le sang est vain, se battre pour la paix est essentiel, mais le véritable courage est celui d'être humain. Interprétation. Les Ogous et Ogins sont à l'origine des Orissas, ou Orissa, des divinités de la mythologie Yoruba. Les lois de ce groupe sont le plus souvent des guerriers liés au fer, au feu et à la forge. D'autres sont proches de la nature et troquent volontiers leurs sabres contre les plantes. Ogou Ferraille ou Ogou Ferré est lui-même un guerrier redoutable et dévoué. Il lutte pour la justice et prend la défense des innocents et des misérables. Il compte pour épouse Erzuli Freda et Erzuli Dentor, mais sa passion pour les femmes le pousse à fréquemment demander des humaines en mariage spirituel. La carte d'Ogou Ferraille représente la lutte pour vous-même, pour votre entourage ou encore pour une cause chère à vos yeux. Elle vous invite également à vous préparer à la confrontation ou à une situation dans laquelle il vous faudra faire preuve de courage. Vous montrez ferme et assuré. Le combat que vous allez mener vous semblera peut-être vain ou difficile, mais l'affrontement est parfois inévitable, surtout si vous souhaitez avancer et vous protéger. Fervent guerrier, Ogou Ferraille met ici en avant les valeurs telles que la dévotion. Cette carte peut représenter une personne de confiance sur laquelle vous pourrez compter. Dans un tirage considéré comme négatif, cette carte représente plutôt une personne ayant du mal à penser et à agir par elle-même, un esprit arrêté ou une conduite à la limite du fanatisme. Dans ce dernier cas, cette carte vous conseille de toujours veiller à laisser de la place pour des idées nouvelles, pour la vie et les émotions d'autrui. Elle peut aussi vous inciter à vous éloigner des personnes voulant à tout prix vous inculquer leurs valeurs, tout en
décrédibilisant les vôtres. Carte liée à la justice, elle peut aussi annoncer une procédure juridique ou un jugement, voire une punition sévère. De manière plus symbolique, elle prévient de conséquences découlant d'actes passés. Dans un tirage ressenti comme positif, la carte d'Ogu Ferraille peut évoquer une justice rendue, une vérité révélée et des coupables punis. Autrement, cette carte peut prévenir d'une volonté de rendre justice soi-même. Attention dans ce cas aux éclats de violence. Parfois le pardon et faire des compromis peuvent garantir une paix durable, même si cela demande un effort certain. La carte d'Ogu Ferraille marchera aux côtés des innocents, des justiciers et des personnes accusées à tort. La symbolique Nation Rada, couleur rouge, attribut machette, sab, rhum, guerrier, général, offrande, rhum, tabac, foulard rouge, machette, métal, riz, aux haricots verts, n'importe quoi. Chant, Ogu Ferraille, grand guerrier, ta lame est en fer, ton corps est en acier. De ta forge naissent le feu et l'orage. Forge-moi une lame ardente et brillante. Avec elle, je pourrai tracer des sentiers. Devant elle, tous ne diront que la vérité. Tous ne diront que la vérité. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. J'aime beaucoup les interprétations, le fait que ça soit un grand coffret en couleur avec des pages glacées, moi j'adore. Il y a 31 cartes, mais voilà, je les trouve vraiment géniales. Franchement, elles glissent bien, ouais, elles sont super, parce que des fois il y a des cartes qui accrochent, et ceux-là sont vraiment superbes. C'est un beau coffret encore de chez Arcana Sacra, j'adore. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez, et à vous abonner pour pouvoir voir d'autres vidéos sur des jeux comme des livres. Au revoir et belle journée, bisous bisous.